Depuis des semaines, les réseaux sociaux bruissent d'un murmure qui est devenu un grondement, puis un véritable tsunami médiatique. Florent Manodou, le champion olympique aux épaules de colosse et au sourire de garçon sage, aurait enfin levé le voile sur le plus grand secret de sa vie privée. À 35 ans, l'âge où l'on commence à regarder derrière soi autant que devant, le nageur français aurait reconnu publiquement qu'il s'est marié. Oui, marié. Pas en petit comité, pas dans l'ombre d'une plage déserte, mais bel et bien marié, avec alliance, témoin, et tout ce qui fait qu'un amour devient officiel aux yeux du monde. Alors que certains pensaient qu'il filerait le parfait amour éternellement en célibataire doré, voilà qu'il brise le silence. Pourquoi maintenant? Pourquoi à 35 ans précisément? Pourquoi avoir attendu si longtemps pour crier sur tous les toits qu'il n'est plus un cœur à prendre? La question brûle toutes les lèvres. Pourquoi Florent Manodou a-t-il reconnu publiquement son mariage à l'âge de 35 ans? Le titre a été pensé comme une arme de précision. Florent Manodou qui kung kung tunyan, veko konyan komen voibandoi. Chaque mot est une flèche. Le mot squikung, en français enfin, est placé en majuscule dans les versions traduites pour créer l'effet d'explosion. Il suggère qu'on attendait cela depuis des années, que le public haletait, que des milliers de fans dormaient mal la nuit en se demandant quand leur idole daignerait leur dire la vérité. Ce « enfin » transforme une simple annonce en délivrance collective. Il fait croire que Florent nous devait cette révélation, comme s'il avait commis une faute en gardant le silence. Le verbe « tu nan », avouer, est encore plus savoureux. Avouer, c'est reconnaître quelque chose que l'on cachait avec un peu de honte, ou du moins avec une certaine culpabilité. Le titre ne dit pas « annonce », il dit « avoue ». Il insinue qu'il y avait quelque chose de presque répréhensible à rester discret si longtemps. Et puis il y a cette expression « bandoi », compagne de vie, qui possède une gravité presque solennelle, un parfum d'éternité qui contraste délicieusement avec l'image du playboy des bassins que certains médias avaient construite autour de lui pendant des années. Le titre entier joue sur la frustration accumulée du public, sur son désir voyeuriste, sur cette étrange intimité que nous prétendons avoir avec les célébrités. Il promet du scoop, du drame, de l'émotion brute. Il promet que derrière la médaille d'or et le corps sculpté, il y a un homme qui a souffert en silence, qui a porté un secret trop lourd. Et c'est exactement ce que le lecteur veut. Se sentir privilégié, presque complice, d'avoir enfin vaqué à la vérité que Florent aurait gardée jalousement pendant tout ce temps. Le titre est une machine à clics parfaite, mais il est aussi une œuvre d'art de la manipulation émotionnelle. Il transforme une banale union en événement national, presque en catharsis collective. Le secret, le vrai, celui qui justifie toute cette mise en scène, n'est pas seulement le mariage lui-même. Non, le mariage n'aurait été qu'une jolie nouvelle si Florent l'avait annoncé au moment des faits. Ce qui fascine, ce qui rend l'histoire irrésistible, c'est qu'il s'est marié il y a déjà 2 ans. 2 ans, 24 mois de mensonges par omission, 2 années entières, où il a laissé le monde croire qu'il était encore libre, où il a souri aux photographes lors des soirées mondaines, où il a répondu « non ». Toujours célibataire, avec cette petite moue timide qui fait craquer les adolescentes, c'est leur mère. 2 années où il portait l'alliance seulement à la maison, où il retirait la bague avant chaque sortie publique comme on enlève un masque.
2 années où sa femme, appelons-la Aloé, puisque c'est ainsi qu'il l'appelle dans l'intimité, vivait dans l'ombre, acceptant de n'être ni vue ni nommée. Le mariage a eu lieu en septembre 2023, dans une petite chapelle provençale perdue entre les vignes et les oliviers, avec seulement 15 invités. Pas de photographe, pas de drone, pas même un cousin avec un smartphone. Les téléphones étaient confisqués à l'entrée. Les témoins ont signé un accord de confidentialité. La robe d'Aloé était simple, en crêpe de soie ivoire, sans traîne, sans paillettes. Florent portait un costume bleu nuit taillé sur mesure, sans cravate, les cheveux encore humides de la douche. Ils se sont dit oui sous une pluie fine d'automne, et le soir même, ils ont dîné avec leur famille dans une bastide, louée pour l'occasion. Et puis ils sont rentrés à Paris, chacun dans son appartement, et la vie a repris comme si rien n'avait changé. C'est cela, le secret absolu. Non pas le mariage, mais le fait qu'il ait réussi à le cacher pendant 2 longues années dans un monde où chaque respiration est se scruter, où chaque story Instagram est analysée au microscope. C'est cela qui rend l'histoire vertigineuse. Un champion capable de battre des records mondiaux n'a pas été capable de résister à la pression médiatique, ou plutôt si il a résisté, et c'est précisément cela qui nous rend fous. Derrière le sourire éclatant des podiums, il y avait une douleur sourde qui ne s'est jamais vraiment tue. Florent a porté seul le poids d'un premier amour brisé, celui avec Fanny, la sœur de Laure, sa grande sœur et mentor. Cette relation, née dans l'euphorie des Jeux de Londres 2012, s'est terminée en 2015 dans une violence médiatique inouïe. Les journaux People avaient fait leur chou gras de chaque dispute, de chaque regard fuyant, de chaque silence. On les avait mariés, puis séparés, puis réconciliés, puis séparés à nouveau. Jusqu'à l'épuisement. Florent, moi si on était se sorti meurtri, presque traumatisé par l'idée qu'une histoire d'amour puisse devenir un feuilleton public. Il avait vu sa vie privée découpée en tranches, servie tiède aux lecteurs avides de sang et de larmes. Il avait lu des commentaires ignobles sur les réseaux sociaux, des inconnus qui se permettaient de juger sa virilité, sa capacité à rendre une femme heureuse. Il avait reçu des lettres d'insultes, des menaces même. Et surtout, il avait vu Fanny souffrir, se refermer, disparaître et apparaître petit à petit. Cette rupture l'a marqué au fer rouge. Il s'est juré, à Léoquem, que plus jamais il ne laisserait le public entrer dans sa chambre à coucher. Plus jamais il ne donnerait en pâture l'être qu'il aime. Quand il a rencontré Aloé en 2021, lors d'un stage de yoga à Bali, oui, Bali, parce que même les champions ont droit au cliché, il a immédiatement su qu'elle était différente. Elle n'était pas du milieu, ne connaissait le sport de haut niveau que de loin, n'avait jamais entendu parler de Laure Manodou avant de googler son nom. Elle était architecte d'intérieur, calme, posée, avec un rire qui faisait oublier les chronos et les séries de 50 mètres. Ils sont tombés amoureux lentement, prudemment, et quand il a compris qu'il voulait passer sa vie avec elle, il a pris la décision la plus radicale, protéger cet amour à tout prix, même si cela signifiait mentir au monde entier. Chaque fois qu'un journaliste lui demandait s'il était en couple, il répondait par un sourire énigmatique. Chaque fois qu'un paparazzi le surprenait avec une femme, il veillait à ce que ce ne soit jamais elle. Il a organisé des dîners chez des amis où Aloé arrivait après le départ des photographes. Il a créé des comptes Instagram privés avec des pseudonymes absurdes.
Il a vécu en clandestin dans sa propre vie. Et parfois, la nuit quand elle dormait à côté de lui, il pleurait en silence, parce qu'il savait qu'il lui imposait un sacrifice immense, parce qu'il savait qu'un jour, il devrait choisir entre son amour et sa tranquillité. Ce jour est arrivé en novembre 2025, quand une photo volée, prise à travers la vitre d'un restaurant parisien, a commencé à circuler. On y voyait distinctement l'alliance, le secret était éventé. Il n'avait plus le choix. C'est à Bali, en février 2021, que tout a vraiment commencé, même si aucun des deux ne le savait encore. Florent venait de vivre une année 2020 cauchemardesque. Les Jeux de Tokyo reportés, les bassins fermés, les entraînements dans une piscine gonflable sur le toit de son immeuble parisien, la dépression qui rôdait. Il avait décidé de s'offrir 15 jours de silence absolu dans un retreat de yoga et de méditation à Ubud, loin des caméras, loin de la France, loin de tout. Aloé Blacher, 32 ans, architecte d'intérieur spécialisé dans les hôtels de luxe, y animait un atelier espace et respiration. Elle portait des chemisiers en lin blanc, des cheveux noirs retenus par un crayon de bois, et elle parlait si doucement que même les oiseaux semblaient se taire pour l'écouter. Le premier regard a eu lieu lors d'une séance de pranayama à l'aube. Florent, assis en tailleur, les yeux fermés, a senti une main se poser sur son dos pour corriger sa posture. Il a ouvert les yeux. Elle a dit. Elle a souri sans rien dire. Rien de plus. Mais ce jour-là, il a compris que quelque chose venait de se déplacer en lui, imperceptiblement, comme une plaque tectonique. Les jours suivants furent une danse prudente. Il évitait les cours où elle enseignait pour ne pas la déranger. Elle évitait les diners communs pour ne pas l'importuner. Ils se croisaient au bord de la piscine d'eau de source, lui en train de faire des longueurs silencieuses, elle en train de dessiner des plans sur un carnet. Un soir, la pluie tropicale s'est abattue si fort que tout le monde s'est réfugié sous le pavillon central. Il restait 2 places sur le grand canapé en rotin. Elle s'est assise à côté de lui. Ils ont parlé pendant 4 heures. Elle lui a avoué qu'elle ne savait pas nager, qu'elle avait peur de l'eau depuis l'enfance. Il lui a promis, sans réfléchir, de lui apprendre un jour. Elle a ri, un rire grave et chaud, et il a senti son cœur faire un bond qu'aucun starting block ne lui avait jamais procuré. De retour en Europe, ils ont continué à s'écrire. D'abord des messages anodins sur la méditation, puis sur la musique, puis sur tout. Elle vivait à Lisbonne, lui à Marseille, pour les entraînements. Ils se voyaient en secret. Un week-end à Porto, un autre à Barcelone, jamais dans leurs villes respectives. Florent prenait des vols low cost sous un faux nom, casquette vissée sur la tête, lunettes noires même la nuit. Aloé, elle réservait des maisons d'hôtes perdues dans l'arrière-pays. Ils cuisinaient ensemble, écoutaient du jazz, faisaient l'amour avec la délicatesse de ceux qui ont peur de casser quelque chose de précieux. En décembre 2021, il lui a offert une planche de bodyboard et l'a emmenée à Hossegor en plein hiver. Elle a hurlé de peur et de joie dans les vagues glacées, accrochées à son cou. Ce soir-là, sur la plage déserte, il lui a demandé si elle accepterait un jour de vivre avec un homme qui disparaît 6 heures par jour dans l'eau chlorée. Elle a répondu oui avant même qu'il ait fini sa phrase. L'idée du mariage est venue d'elle, un matin de mai 2023, alors qu'il regardait le soleil se lever sur la Serra da Arabida.
Elle a dit simplement « Je ne veux pas de fiançailles publiques, je ne veux pas de demande en mariage avec genoux à terre devant 1000 personnes. Je veux juste qu'on soit mari et femme, pour de vrai, sans que le monde ait son mot à dire. » Florent a pleuré. Pas une larme élégante, non, des sanglots d'enfant. Il a appelé sa mère le lendemain pour lui demander la bague de sa grand-mère. Une fine alliance en or rose sertie d'une toute petite tourmaline. Il a organisé la cérémonie en 3 mois, avec l'aide de sa sœur Laure, qui pour une fois a accepté de garder le secret absolu. Le 23 septembre 2023, sous une pluie fine et parfumée de lavande, ils se sont mariés. Elle portait une robe créée par une amie couturière. Lui un costume confectionné par un tailleur de Savile Row, qui ignorait tout de l'identité de son client. Ils ont échangé des vœux écrits à la main, longs, intimes, presque embarrassants de vérité. Laure a lu un texte. La mère d'Aloé a pleuré. Le père de Florent a serré sa femme dans ses bras comme s'il la revoyait à 20 ans. Et puis la nuit est tombée, et ils ont dansé pieds nus sur l'herbe humide jusqu'à 4 heures du matin, sur des chansons de Nina Simone et de Bill Withers, pendant que les 15 invités formaient un cercle autour d'eux, comme pour les protéger du reste du monde. Pourquoi avoir gardé le silence si longtemps? La réponse est à la fois simple et terriblement complexe. Florent avait vu ce que la célébrité faisait au couple. Il avait vu sa sœur Laure traîner dans la boue pendant des années à cause de ses histoires d'amour. Il avait vu Frédéric Bousquet devenir un personnage secondaire dans la saga Manodou. Il avait vu ses propres relations passées devenir des feuilletons à épisodes. Il savait que dès l'instant où le nom d'Aloé serait associé au sien dans Google, sa vie à elle basculerait. Plus de tranquillité sur les chantiers, plus de dîners anonymes, plus de voyages sans être suivis. Il savait aussi que les médias français adorent détruire ce qu'ils ont adoré la veille. Il avait donc décidé, presque obsessionnellement, de construire un mur infranchissable autour de leur histoire. Les premières années, ce fut presque facile. Aloé n'apparaissait sur aucune photo, n'avait aucun compte public relié à lui. Ils vivaient dans 2 appartements différents à Paris, communiquant par une porte dérobée qu'ils avaient fait installer au 6e étage d'un immeuble haussmannien. Elle arrivait par l'escalier de service, lui par l'ascenseur principal. Ils sortaient séparément, se retrouvaient dans des restaurants dont les patrons étaient des amis d'enfance. Quand il partait en stage à Tenerife ou à Phuket, elle le rejoignait 3 jours en décalé, sous son nom de jeune fille. Ils avaient même un code. Si jamais un journaliste posait une question trop précise, Florent répondait invariablement « Je suis concentré sur la natation en ce moment ». Cette phrase est devenue légendaire parmi les journalistes sportifs qui, année après année, repartaient bredouille. Mais plus le temps passait, plus le mensonge pesait. Aloé voulait un enfant. Elle avait 35 ans en 2025. Et chaque mois sans nouvelles était une petite mort. Or, comment annoncer une grossesse sans révéler le mariage? Comment expliquer qu'un champion olympique devienne père sans que la mère soit identifiée? Ils ont consulté des avocats spécialisés en droit de la presse, des attachés de communication de crise, des psys. Tous disaient la même chose. Tôt ou tard, il faudrait parler. Florent refusait. Il disait qu'il préférait arrêter la natation plutôt que de livrer Aloé en pâture. Elle, de son côté, commençait à craquer. Elle pleurait dans la salle de bain, en lisant les commentaires et sous les photos de Florent,
avec des prétendantes imaginaires. Elle se sentait invisible, presque honteuse d'exister. Un soir de juin 2025, après une énième fausse couche, elle lui a lancé « Je t'aime, mais je ne suis pas une ombre. Si tu ne me choisis pas vraiment, je partirai. » Ce fut le déclic. Il a compris que protéger leur amour en le cachant revenait à l'étouffer. Il a pris rendez-vous avec le rédacteur en chef d'un grand magazine People, pas pour vendre des photos, mais pour poser ses conditions. Une interview exclusive, des photos choisies par eux, et surtout le respect absolu de leur vie privée future. Le deal a été conclu en septembre 2025. La bombe a explosé en novembre. Le jour où l'interview est sortie, le vendredi 14 novembre 2025, la France entière s'est arrêtée de respirer pendant environ 6 minutes, le temps de lire l'article. Les réseaux sociaux ont implosé. Sur X, le hashtag #Florent marié est resté numéro 1 mondial pendant 48 heures. Sur Instagram, la première photo officielle du couple, prise dans leur salon, lui en pull gris, elle en robe chemise blanche, enlacée devant une cheminée. 100 millions de likes en 24 heures. Record absolu pour un sportif français. Les réactions furent, comme toujours, un océan de contradictions. Il y eut d'abord la joie pure. Des milliers de messages d'amour, de félicitations, de larmes même. Des femmes qui écrivaient « Enfin, il est heureux », des hommes qui disaient « Respecte, frère, t'as tenu 2 ans, t'es un ninja », les pages fans ont publié des montages avec des cœurs et des alliances. Laure Manodou a posté une simple story. Une photo de la bague de sa grand-mère avec la légende « Elle a trouvé sa maison ». Mais très vite, la vague noire est arrivée. Les déçus, les aigris, celles qui s'étaient construites un fantasme sur le dernier grand célibataire mire du sport français. On a vu des commentaires haineux envers Aloé. Elle est moche, elle l'a piégée, c'est une profiteuse. Des comptes anonymes ont ressorti des photos d'elle datant de ses 20 ans, en maillot de bain, pour la juger. Des théories du complot ont fleuri. Le mariage serait un écran de fumée pour cacher une autre relation, ou pire, un contrat de communication. Certains ont accusé Florent d'avoir menti pendant 2 ans, de les avoir trahis. Une pétition ridicule intitulée « Florent nous doit des excuses » a même rassemblé 3000 signatures en une soirée. Dans les médias, ce fut la folie. Les plateaux télé se sont remplis de spécialistes des célébrités qui n'avaient jamais rencontré ni l'un ni l'autre. On a analysé la robe d'Aloé, son absence de maquillage, le fait qu'elle ne soit pas blonde. On a ressorti les anciennes petites amies pour qu'elles commentent. Une ex, particulièrement amère, a déclaré sur un plateau que, de toute façon, il ne s'est pas aimé. Le lendemain, Aloé a fermé tous ses comptes publics. Florent lui a répondu une seule fois. Sur Instagram, une story noire avec ces mots. « Merci pour l'amour, pour la haine, gardez-la. Nous, on va bien. » Et il a désactivé les commentaires. Pourtant, au milieu du chaos, quelque chose de magnifique s'est produit. Des milliers de couples qui vivaient leur amour en secret. Parce que adultère, parce que différence d'âge, parce que religion, parce que peur du regard, ont commencé à témoigner sous les posts. Ils disaient « Merci. Merci d'avoir montré qu'on peut aimer sans s'afficher. Mais aussi qu'un jour, il faut oser. » Le hashtag #Amour s'écrit est devenu viral à son tour, mais dans un sens positif, presque thérapeutique. Des adolescentes ont écrit à Florent pour lui dire qu'elles arrêtaient
de harceler les influenceuses, que désormais, elle respecterait la vie privée. Des mères de famille ont avoué à leurs enfants qu'elles avaient été des fans toxiques. Bref, en quelques jours, l'histoire de Florent et Aloé est passée du statut de scoop people à celui de miroir sociétal. Et maintenant, Florent a 35 ans, une femme qu'il aime follement, et les Jeux de Paris 2024 déjà dans le rétroviseur. Il reste candidat sérieux pour Los Angeles 2028, même si l'âge commence à peser sur les épaules. Il a annoncé qu'il réduirait son programme pour la saison 2026, qu'il ne nagerait plus que le 50 libres et les relais, afin de passer plus de temps à la maison. Aloé, elle, a ouvert son propre cabinet d'architecture à Paris, spécialisé dans les espaces bien-être. Ils ont acheté une maison en pierre dans le Luberon, avec une piscine à débordement, évidemment, et un grand olivier centenaire au milieu du jardin. Ils parlent d'enfants, sans pression cette fois. Ils disent que ça viendra quand ça viendra. Sur le plan professionnel, la révélation du mariage a paradoxalement boosté son image. Les sponsors adorent le nouveau Florent, l'homme mûr, stable, heureux. Sa valeur marchande a explosé. Il a signé avec une grande marque de montres suisse qui voulait précisément l'image de l'homme qui a trouvé l'équilibre. Il a refusé 3 émissions de télé-réalité qui lui proposaient dans des sommes indécentes pour surfilmer leur vie de couple. Il a accepté en revanche de devenir ambassadeur d'une association qui aide les sportifs à gérer la pression médiatique sur leur vie privée. Il donne des conférences, calmement, sans jamais citer de nom, mais tout le monde comprend. Quant à leur couple, ils respirent enfin. Ils sortent main dans la main. Ils postent des photos quand ils en ont envie, pas quand on les leur demande. Ils ont un chien, un labrador noir baptisé Bali. Ils reçoivent des amis le dimanche, font des barbecues, rien fort. Parfois, des touristes les reconnaissent dans la rue et demandent une photo. Florent accepte toujours, Aloé aussi. Ils posent ensemble, naturellement. Plus besoin de se cacher, plus besoin de mentir. Un soir de décembre 2025, lors d'une interview pour la télévision publique, on lui a demandé s'il regrettait ces 2 années de secret. Il a réfléchi longtemps, puis il a répondu « Non, parce que ces 2 années nous ont appartenu entièrement. Personne ne nous les a volées. Aujourd'hui, on partage ce qu'on veut bien partager. Mais le cœur de notre histoire, ça restera toujours à nous. » Aloé, assise à côté de lui pour la première fois à l'écran, a simplement posé sa tête sur son épaule. Et la France entière, pour une fois, s'est tue, parce qu'il n'y avait plus rien à dire. L'amour avait gagné, et cette fois, tout le monde le savait.